Yo les gars, c'est Alka du Batan Animation, et oui, un peu de sérieux aujourd'hui. On n'est pas sur de la perversion, et malgré ça, je sais que ça va faire beaucoup de vues. Lors d'un post, je vous avais dit que je cherchais à faire des nouveaux formats bien plus efficaces. Et bien aujourd'hui, voici le premier épisode de Anime News, l'émission dans laquelle vous aurez toutes les informations récentes sur les suites, films et infos stylées sur les animés. Donc si ce nouveau format te plaît, pense au gros like, à surtout commenter tes réactions quand tu vas apprendre les suites qui ont été annoncées, parce qu'il y en a vraiment un gros paquet, et également aller sur YouTube pour continuer d'alimenter la cagnotte pour avoir le micro, parce que clairement on en est vraiment plus très loin. Avant de vous lancer l'intro, je vais vous partager le sommaire de cette vidéo. D'ailleurs, si tu as des idées de catégories que je pourrais rajouter à ce format, n'hésite surtout pas à me les partager en commentaire ou sur Discord. Dans un premier temps, on parlera des suites d'animés qui ont été annoncées. Tu as un timecode qui apparaît à l'écran. Ensuite, on parlera des films qui ont reçu les dates de sortie. On parlera aussi rapidement des animés qui ont été annoncés qui m'intéressent pas mal. Et enfin, on parlera des mangas importants qui sortent ce mois-ci. Il me semble bien que tu es au point, on va donc pouvoir commencer la vidéo. Commençons par les news, et clairement il y en a la masse. Et du coup je vais remonter assez longtemps en arrière, de façon à ce que je vous partage des news vachement intéressantes mais qui datent un peu maintenant. Bon déjà, aujourd'hui 5 mai 2019, on a eu le droit à l'annonce de la suite de Gotobu no Hanayome. Évidemment mon accent est pété, mais voilà, savoir qu'il y aura une saison 2 pour cet animé, ça fait juste ultra plaisir, surtout que tout le monde criait que la fin était un peu bâclée. Effectivement c'était le cas, mais ils ont dû voir un peu l'impact que l'animé a eu sur les fans. Ils se sont dit, ok, on a vu ce que ça a fait sur les fans, on annonce directement la saison 2. Donc voilà une bonne nouvelle pour démarrer cette vidéo. Ensuite, un truc aussi qui a fait beaucoup de bruit, c'est le manga Death Note qui va revenir avec un one shot, donc seulement en manga. Peut-être qu'après on aura un OAV ou un truc du genre, je ne sais pas. Mais en tout cas ça fait plaisir de savoir que Takeshi Obata, donc seulement le dessinateur de Death Note, refera un petit one shot. C'est sympa et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Aussi, pour les fans d'animés ultra drôles et surtout éducatifs, Ataraku Saibu aura le droit également à une saison 2, donc ça c'est une information qui date un peu, et oui le 23 mars ça remonte, mais voilà j'avais kiffé la saison 1, et j'ai plutôt hâte de voir la saison 2, d'ailleurs il me semble qu'un OAV a été annoncé également. C'est pareil pour Re:Zero, la saison 2 a été annoncée, on n'a pas encore de date, je pense que ce sera plutôt pour 2020. En plus on a eu un petit visuel promotionnel que j'avais déjà partagé sur un post dans l'onglet communauté de la chaîne que je vous invite vraiment à surveiller. Et dessus on y voit la sorcière, le fameux grand méchant de Re:Zero. Et sachez aussi qu'un autre OAV a été annoncé. Ce second OAV est prévu pour 2019, plus précisément en automne. Mais évidemment pour qu'on l'ait nous sur nos écrans ça va être un peu plus long. My Teen Romantic Comedy Snafu va également avoir une saison 3. C'est pareil, j'en avais déjà un peu parlé sur un post dans l'onglet communauté. Radiant va aussi avoir une saison 2 en octobre 2019. C'est pareil, l'information n'est pas récente, donc tu dois déjà être au courant. Également, la saison 3 de Nanatsu Taizai, qui s'appellera Wars of the Gods, a été annoncée pour octobre 2019 au Japon. Et le staff d'animation a encore changé, et j'espère vraiment que cette fois-ci, ce se rapprochera plus de la saison 1 que de la saison 2, parce qu'elle était vraiment HS. Karakai Juzo Takagi-san aura droit à une saison 2 dès cet été, en juillet 2019, sur Crunchyroll. J'avais kiffé la saison 1, c'était ultra mignon et rigolo. J'attends énormément cette suite qui va refaire mon été. Et pour finir, les suites qui ont été annoncées, Danmachi aura évidemment sa saison 2 en juillet 2019. C'est très bientôt, mais comme j'avais pas fait vraiment de vidéo pour parler de la date exacte, maintenant tu sais tout. Il est maintenant temps de passer aux films et aux OAV, c'est parti. Tout d'abord, je pense que vous êtes au courant, mais sachez, fans de One Piece, que le 9 août 2019 sort le film One Piece Stampede. J'espère clairement qu'on pourra le voir en salle française, mais je n'y crois pas trop, ou alors on l'aura super longtemps après. Mais bon, savoir que One Piece va voir un film avec une qualité magistrale, ça fait ultra plaisir.
Également, Violet Evergarden va avoir droit à un film d'animation. Il est prévu le 10 janvier 2020 en salle japonaise et ça va être ultra lourd. Ni no Kuni 2, le célèbre jeu vidéo, va également avoir droit à un film d'animation. J'avais kiffé y jouer et j'ai hâte de voir ce que le film va donner. On en avait parlé dans la vidéo des animés qui sortaient pendant le printemps. Et effectivement, il y a bien le film Bunny Girl Senpai qui sort le 15 juin 2019 au Japon. Évidemment, en France, on n'a toujours pas plus d'infos et c'est bien dommage. Voici une information qui est ultra intéressante. My Hero Academia, du coup, aura le droit à un deuxième film. Donc un autre qui se situera du coup après Two Heroes. On ne sait pas du tout de quoi il va traiter ou quoi que ce soit, mis à part qu'il sera prévu pour l'hiver 2020 dans les salles japonaises. Donc c'est à dire qu'on aura soit vers décembre ou alors janvier-février 2020. Bonne nouvelle, malgré le fait qu'on ait que très peu d'informations. Mob Psycho 100 après sa saison 2 aura le droit à un second OAV qui sera évidemment la suite de la saison 2 qui va je pense clôturer un peu cet animé et à mon avis on va voir une petite romance entre Mob et la fille dont il est amoureux. J'ai hâte de voir ce que ça va donner et on a malheureusement aucune date pour le moment. Goblin Slayer va avoir droit à un OAV, on ne sait pas trop combien de temps il va durer, tout ce que je peux vous dire c'est qu'on a une image promotionnelle et en plus le film va s'appeler Goblin Slayer, Goblin's Crown. Donc voilà, pas plus d'infos, mis à part qu'il va sortir bientôt. Made in Abyss va enfin avoir sa suite et ce sera dans un film en janvier 2020 dans les salles japonaises. Connaissant Wakanim, on va sûrement avoir le droit de la voir au Grand Rex et je pense que je ferai clairement un effort pour y aller. J'ai très hâte de voir ce film parce que putain Made in Abyss, qu'est-ce que c'était lourd. Pour les fans d'Anime Girls, j'ai cru voir qu'il y avait un film d'animation pour High School Fleet. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais tout ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il y avait pas mal de personnages féminins dans cet animé, et je l'ai vu en faisant mes waifus sur le Discord. Il est prévu pour le printemps 2020 au Japon, et il s'agira directement de la suite de l'animé qui était sorti en 2016. En parlant d'Anime Girls, on aura le droit à un film d'animation qui sera la suite de Love Live Sunshine, et il se nommera Over the Rainbow. Franchement, Love Live Sunshine, si vous n'avez jamais vu, ou même Love Live tout court, foncez le regarder, vous allez kiffer, j'en suis sûr. Et le Blu-ray sort au Japon le 26 juillet 2019. Persona 5 The Animation aura le droit à son OAV le 26 juin 2019 et il s'appellera Magical Valentine's Day. Il sortira avec le Blu-ray volume 12 de la série animée au Japon. Vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo sur le film Konosuba, on n'avait malheureusement pas de date, mis à part un petit trailer, et bien maintenant on a eu un gros avec la sœur de Megumin, mais je pense que vous l'avez tous déjà vu. Le film est donc confirmé, c'est la suite de la saison 2 et il est prévu le 30 août 2019 au Japon. Je sais pas ce que Crunchyroll va faire pour que nous on puisse le voir, mais en tout cas, ce film a l'air juste génial. Voilà pour les films, on va donc pouvoir passer aux animés qui ont été annoncés et qui ont l'air bien sympathiques. Durant ces mois d'avril et mai, on a eu des infos ultra intéressantes, notamment au sujet de Fate, parce que l'anime Fate Grand Order Babylonia a été annoncé et on a même une date de diffusion, qui est d'octobre 2019 au Japon, et clairement je pense que Wakanim va tout faire pour nous mettre la série sur leur site. Toujours au niveau des Fate, on a eu le droit à l'annonce de l'anime Lord L. Emoil 2 Say No Chikenbo. Ça se déroule juste après Fate Zero et donc il s'inscrit directement dans la saga des Fate. On n'a pas vraiment de synopsis, mis à part qu'il y a eu l'épisode 0 qui était sorti le 31 décembre 2018 sur Wakanim, et d'ailleurs la série animée sortira également sur Wakanim en juillet 2019. Voici l'annonce qui m'a plutôt hypé. Azura Lane, le célèbre jeu vidéo, va avoir droit à un animé et ça fait plutôt plaisir parce qu'il me semble bien que ce jeu est plutôt pas mal au niveau des waifus. C'est dans un monde alternatif en pleine guerre mondiale et les pays combattent par l'intermédiaire de jeunes filles capables d'utiliser un système avancé d'armement naval ou d'aviation. Ça a l'air super drôle, ça se prend pas trop au sérieux j'imagine, mais voilà, ça a l'air excellent. Vu les personnages qu'il y a dedans, je pense que ça va être bien sympa. On n'a pas de date mise à part qu'en tout cas, ça a été annoncé. Le manga Levius de Haruhisa Nakata va avoir droit à un animé en full CGI, donc c'est un peu dommage pour ça, en hiver 2020. Après je pense que ça peut donner un truc bien sympa si c'est bien maîtrisé. En tout cas j'avais lu le tome 1 et il était juste excellent, donc Netflix va encore nous produire un animé de qualité, j'en suis sûr. La saga des Toharu aura le droit à une nouvelle série, Toharu Kagaku no Accelerator. Elle sort en juillet 2019 au Japon et elle se concentre évidemment sur Accelerator et Last Order. Ça va juste être excellent, j'ai trop hâte de voir cet animé, moi qui me suis lancé dans les Toharu. Bon, maintenant qu'on a fini avec les animés, on va pouvoir regarder les mangas qui vont sortir en ce mois de mai.
Passons maintenant aux mangas qui sortiront durant le mois de mai, et le mois démarre très fort. Le 2 mai est sorti le tome 13 de Hajin, le tome 7 de Dragon Ball Super, et le tome 4 de la réédition Gun Last Order chez Glénat. Le même jour est également sorti chez Kazé, le tome 10 de Platinum End. Un jour plus tard, le 3 mai, chez Kana, le tome 36 de Hunter x Hunter est sorti. Le 9 mai, chez Pika sortira le premier tome de Bakemonogatari. Le même jour, chez Kurokawa sortira le 15e tome de One Punch Man. Chez Kiyun, il y aura également le tome 6 de My Hero Academia Illegals Vigilante, donc le spin-off. Le 15 mai sortira à nouveau chez Glénat les deux derniers tomes de Bitoom, les tomes 26, Light and Dark. Glénat sort également le même jour le tome 6 de Dr Stone et même le tome 15 de Inomaru Somo. Toujours le 15 mai, Delcourt Tonkam sort le tome 10 de Dead Tube et Pika, quant à eux, sortiront le tome 2 de Romeo vs Juliette. Kazé va frapper fort avec le tome 5 de We Never Learn que je vais m'empresser de précommander. Et toujours chez Delcourt Tonkam sortira le tome 7 de Tanya The Evil. Ototo sort aussi des mangas, notamment le 17 mai avec le tome 4 de My Teen Romantics Comedy. Kana sort le même jour le tome 5 de Otaku Otaku. 5 jours plus tard, Pika sort le tome 4 de Eden Zero. Kiyun sort le 23 le tome 10 de Relife. Et Ototo le 31 mai sort le tome 5 de l'arc 3 de ReZero. Et pour finir sur les mangas, toujours le 31 mai, donc pour finir le mois de mai, logique, sortira le tome 5 du spin-off Girls Ops de Sword Art Online. Donc voilà, on a fait le tour de tout ce qui va sortir et tout ce qui est arrivé assez récemment dans le manga game, on va dire. J'espère vraiment que ce format va vous plaire et qu'il va marcher, parce que clairement c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps. En fait, à la base, je voulais reprendre ce format depuis que Lucas TV, je pense que vous connaissez, a arrêté de faire l'Otaktu. Je me suis dit, bah franchement c'est un format qui me plaisait, qui était vachement pratique. Je me suis dit, je vais le refaire, je pense qu'il y a d'autres gens qui ont envie de le voir. Et du coup là, je me fais ultra plaisir en vous partageant tout ça, je me renseigne en plus, c'est ce que je kiffe, et donc tout est carré. Bref, merci à toi d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle. Bye les gars.